Plus angoissante que la course à l'Europe, celle du maintien n'en reste pas moins passionnante. 5 clubs vont se battre pour sauver leur peau, que ce soit directement ou en passant par le barrage contre un club de Ligue 2. Pour le moment, Strasbourg et Toulouse ont la tête hors de l'eau, mais Troyes et Lille n'ont pas dit leur dernier mot. Metz, de son côté, fera tout pour accrocher un bonus en barrage. La dynamique des 5 derniers matchs prouve une chose, cette course au maintien est une vraie course à handicap. Metz menant timidement la meute avec 5 petits points au compteur sur les 5 dernières rencontres. Rival historique des Lorrains, Strasbourg a 3 clubs du haut de tableau dans son calendrier de déplacement dans l'Ouest et la réception d'un Lyon surmotivé. Idriss Saadi pourrait être la clé pour le Racing, auteur de 2 buts en 2 matchs. L'ex-stéphanois revient fort. En revanche, Thierry Loret va devoir apprendre à gérer le sprint final pour ne pas revivre l'aventure de 2016. Bien parti avec le Gazélec, le club corse et Loret n'avait pris que 7 points sur leurs 9 derniers matchs. Pour le coach de Strasbourg, pourtant, tout va bien ou presque. En fait, vous commencez à me fatiguer, sérieusement. J'ai lu un article ce matin, on a l'impression qu'il y a le feu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que vous voulez vraiment? On est un club promu, on sait où on en est, on sait où on veut aller, et on s'accroche comme tout le monde, voilà. Un point plus bas, Toulouse aura une finale à jouer contre Lille dimanche prochain. En cas de succès, le TFC pourra quasiment fêter son maintien. Les Violets pourront peut-être compter sur un coup de pouce de l'arbitre, Toulouse étant l'équipe la mieux servie en termes de pénalty. En revanche, côté point faible, la spirale négative avec une victoire en 11 matchs, c'était contre Angers et elle avait fait beaucoup de bien aux joueurs de Michael Debève. Premier message, c'est de les féliciter pour la victoire, parce qu'ils le méritent, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, et il faut surtout ne pas oublier de les féliciter, parce que c'était un beau match et une belle victoire, et 3 points qui nous font du bien. Quand on descend d'un étage, on retrouve les Stacks en position de barragistes, les Troyens qui vont devoir faire un exploit à Lyon ou Montpellier pour se sauver avant la réception finale de Monaco. La lueur d'espoir, c'est cette victoire contre Caen qui met fin à 9 matchs sans la moindre victoire. Malheureusement, les stats sont sans pitié pour des Aubois en grande difficulté dans le jeu, que ce soit en termes de centre, de tir ou de possession. Raison de plus pour Jean-Louis Garcia de savourer le succès face aux Malherbistes. C'est un énorme soulagement pour nous, parce que ça a été une période de très très difficile dans les têtes, pour tout le monde, pour le staff, pour les joueurs. Mais on n'a rien lâché, moi je suis fier de mon groupe. Et que dire de Lille, ce projet ambitieux qui semble s'effondrer comme un château de cartes. De Marcelo Bielsa à Christophe Galtier, rien n'a jamais souri au LOSC depuis le début d'année. Les nordistes ont 3 matchs pour s'en sortir, 3 finales contre Toulouse, Dijon et Saint-Étienne. Et pourtant dans le jeu, il y a des bonnes choses, comme le taux de possession très élevé, le 3e derrière Paris et Marseille. En cause, plutôt, le manque de solidarité, illustré par les buts encaissés sans cesse plus nombreux. Un constat qui n'a pas échappé à Christophe Galtier, toujours très agacé malgré la victoire face à Metz. Parce que j'ai eu une semaine de merde. Voilà, très difficile. Sur un plan personnel, très 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 difficile. Des fois vous avez une pression qui est très difficile, pas du tout agréable, que l'on supporte, mais accepter quand même le fait que je ne peux pas venir ici avec tutu, chapeau pointu et voilà quoi. Et Metz, justement, on y vient, les Lorrains bons derniers ont un pied en Ligue 2. Pour s'en sortir, une seule solution, un sans faute pour décrocher au mieux le barrage. Sur le papier, battre Angers, Amiens et Bordeaux semble possible, même si Frédéric Hans s'est plutôt résigné. Depuis le début de la saison, le FC Metz a manqué tous les tournants, tous les matchs qui te permettaient de revenir. On est très loin depuis très longtemps. Là, on s'était rapproché un peu. Je dirais que ce match est un peu à l'image de tous les tournants de la saison qui ont été joués où il manque beaucoup de choses, quoi. L'équipe n'a jamais su se sublimer dans les matchs décisifs. Et si l'on se livre au jeu des pronostics et à une projection sur la 38e journée, Metz et Troyes ont vraiment du souci à se faire. Lille pourrait se retrouver dans la peau du barragiste pour un match de la dernière chance qui n'avait pas souri à Lorient la saison dernière.